site d'Adéramus, où il n'y a pas 500 personnes, mais il y a quelques personnes très compétentes et très motivées et très sympathiques. Merci à M. Brousse d'avoir donné l'autorisation, puisque lui ne pouvait pas, il devait s'occuper des petits chanteurs à la croix du bois. Il a adopté notre ami Baptiste Gâteau. Et merci infiniment à M. Caillot, qui est historien d'art, professeur à Dijon, qui vient comme un étudiant, ça m'amusait à faire action-réaction avec discussion. Merci à M. Pouillot-Père d'accompagner son fils, qui est le propriétaire de cette plaque extraordinaire, et qui m'en a parlé avec tellement de passion et d'émotion que j'ai tout de suite dit ça vaut la peine d'en parler parce que c'est l'histoire de l'art, c'est l'histoire tout court et c'est l'histoire sénonaise. Donc ça vaut la peine, ça nous ancre dans notre territoire et ça vaut vraiment la peine d'en parler. Merci à nos amis très chers qui sont toujours au premier rang et qui sont toujours fidèles. Merci au contact de Stéphanie, maintenant je vous donne les uns et les autres. Merci à Annick Schumer qui après a écouté les petits chanteurs. Merci à notre secrétaire et merci à notre service civique. Merci à M. Fro. Alors je finis avec l'élite de ma nation quand j'étais jeune, puisque nous jouions au tennis ensemble. Et il se trouve que j'ai eu un collaborateur extraordinaire, historien d'art pendant des années, qui l'a rencontré, qui l'a admiré. Ils ont parlé de sens et ils se sont dit que quelque part, Françoise de Schmitt habitait à Sens et qu'elle avait été la directrice de Serge Le Gars qui va venir vous parler d'Artemisia, la fameuse exposition sublimissime caravagesque du musée Jacques-Marandré, le 31 mars, et donc M. Fro a déjà réservé sa date. Donc vous êtes tous de brillants sujets, il n'y a que moi qui ne suis que le coordinateur du talent des autres, puisque je ne sais rien faire. Merci madame aussi d'être toujours fidèle. Et donc, Baptiste, tu as le droit d'enlever ta casquette si tu veux, parce qu'il n'y a pas trop... Justement, j'ai oublié de me coiffer. J'ai oublié de me coiffer, c'est pour ça. Merci François. Merci à Mustapha qui nous a accompagnés, qui a fait en sorte que tout marche, et qui a disparu pour finir dans la vie, ça devient une cigarette, Voilà. tu vas être jeune, mais voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée qui sera relativement courte mais passionnante. Merci aussi à M. Camberon d'avoir eu l'autorisation de Bruno de pouvoir filmer. Et moi, je demanderai un petit bout pour illustrer le propos et le remettre sur Facebook. J'ai 5500 followers. À mon âge, c'est pas mal. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et on aura un petit verre à la midi après. Merci Françoise. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Très bien. C'est bon. Je ne sais pas si je dois te dire merci Françoise, parce que tu m'as prévenu mardi dernier que je devais faire cette conférence, donc je ferai ce que je peux. Lorsqu'on m'a présenté, alors, pour tout vous dire, en fait, cette blague que je ne connaissais pas, ça fait quand même quelques années que je suis guide à Sens, et la rue de la République, on y passe pour quelques raisons. On démarre lorsqu'on est en face de la caisse d'épargne avec les boulets de canon tirés en 1814 sur le fronton des maisons. Selon les sujets de la visite, on peut s'arrêter devant la maison d'Alain Bénard, les ruines de Sens, on s'arrête bien sûr devant la maison d'Abraham, et puis quelques arrêts comme ça un petit peu anecdotiques. Et j'ai découvert justement, en préparant cette visite, il n'y a pas si longtemps, que cette pierre avait été découverte, si je ne dis pas de bêtises, en 2004. Est-ce que c'est bien la date? Merci, merci monsieur le prieur. Et donc on m'a demandé de faire une petite présentation. Alors à l'inverse de ce qu'avait fait Georges Perec lorsqu'il avait écrit Espèce d'espace, où il était parti de sa chambre, puis de sa maison, puis de l'immeuble, puis de la rue et de la ville, et bien moi je fais l'inverse. On va partir un petit peu du quartier, puis à la rue, puis à la maison, qui concerne celle du 51, rue de la République. Donc vous avez vu en arrivant donc, la pierre qui est présentée ici sur la date juste à côté de vous, mais parlons un petit peu quand même du quartier où a été découverte cette plaque. Alors, bien sûr, on ne va pas faire un historique de la ville de Sens dans son entièreté. J'aimerais juste simplement, alors, je me suis basé sur le plan d'Arnoux de 1805, c'est pas très juste dans le sens où la maison a été construite, comme le dit la pierre, en 1791, mais ça nous permet quand même de passer un petit peu les quartiers qui ont été définis au XVIe siècle pour des points de vue administratifs dans la ville de Sens. On a découpé
le sens intramuros en 5 quartiers. Vous avez ici le quartier d'Yonne, le nom, je pense qu'il parle de lui-même. Vous avez, alors d'ailleurs, je pense même que je me suis bien embêté cet après-midi. Voilà. Donc, le quartier d'Yonne, je ne l'ai pas mis en jaune, vous m'excuserez parce que visiblement, c'est pas très pratique. Quartier Saint-Pierre-le-Rond, ou quartier Rond, ou quartier Colonel, le quartier numéro 1 de la ville de Sens, ici, le quartier Saint-Benoît ou du Cloître, on en parlera tout à l'heure, Saint-Hilaire et Notre-Dame. Donc nous, notre maison qui nous intéresse aujourd'hui, elle est juste ici, et notre rue, on redira le nom tout à l'heure, puisqu'on peut la citer sur plusieurs noms, bien évidemment, elle fait la séparation entre deux quartiers. Le quartier Saint-Hilaire, qui, d'ailleurs, comme le quartier Saint-Pierre-le-Rond et d'autres rues du quartier d'Yonne, sont des quartiers assez privilégiés. Encore aujourd'hui, quand vous baladez dans Sens, les hôtels particuliers, qu'ils soient du 16e, 17e, 18e siècle, que ce soit la noblesse d'Europe, la noblesse de sang, on est quand même bien représenté dans ces quartiers-là. Donc nous, on est juste ici, à la limite de ces deux quartiers. Un quartier qui est déjà, à l'époque, assez commerçant. Il suffit de regarder les registres paroissiaux ou même l'état civil plus tard pour se rendre compte que dans notre rue de la République actuelle, qu'elle soit rue Dauphine, rue de la Castellerie ou rue Couverte, on trouve de nombreux métiers différents. On a des perruquiers, on a des charcutiers, notamment. Il faut dire quand même que juste au-dessus ici, ce que les vieux Sénonais, comme nous, appelons la place du samedi, place Victor Hugo pour les nouveaux, on a quand même la place du marché au blé, et puis la halle à la boucherie, on a énormément de métiers de travailleurs autour de ces métiers. Et puis dans les quartiers derrière, notamment rue Chaussée, rue Jean Cousin, comme je vous le disais, on trouve des perruquiers, des tailleurs, des tanneurs, des boulangers. Quand on regarde un petit peu l'état civil et les registres paroissiaux, on retrouve un petit peu tous ces métiers. Et puis, hop, comme je vous dis, ces 5 quartiers, alors ça c'est mon petit, j'aime bien un petit peu en tant que guide, vous rappeler que quand même à Sens, en levant la tête, on voit des choses. Et ces 5 quartiers, alors il reste 3 plaques actuellement présentes. Alors vous avez, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Sens. Qui connaît ces plaques? Elles sont encore visibles aujourd'hui, je les ai prises ce matin en photo. Alors, on retrouve nos 5 quartiers, vous voyez par exemple, Grande Rue, quartier Saint-Benoît, quartier numéro 5, rue de l'Écrivain, quartier Rond, alors Saint-Pierre-le-Rond, quartier numéro 1. Et alors là, on voit très mal, parce que malheureusement, la maison a été un petit peu ravalée. On arrive quand même à lire rue Saint-Didier, comme on a toujours la rue écrit au-dessus. Et puis alors, quartier, donc, O-N-N-E, donc forcément, quartier d'Yonne. Alors, je vous montre où elles sont. Voilà. Donc vous êtes, alors pas très loin d'ici, puisque nous sommes dans la rue Rigaud. Quand vous continuez à l'angle de la rue de l'Épée et de la rue Jean Cousin, vous avez donc cette plaque, rue de l'Écrivain, quartier Rond 1. D'ailleurs, juste à côté, vous avez aussi une plaque, rue de la Tuile, ancienne nom, voilà, de la rue que vous connaissez peut-être. On a juste à l'angle du palais synodal. On a le palais synodal qui part donc avec le manège qui est un petit peu plus loin, on arrive sur la place. Quand vous partez rue des Portées de la Résistance actuellement, on a encore marqué Grande Rue, puisque, bien sûr, avant les périodes 39-45, la Grande Rue commençait ici et partait jusque-là. On a encore marqué donc le quartier Saint-Benoît. Alors juste pour vous rappeler, quartier Saint-Benoît, je remets juste avant. Hop. Je vais y arriver, non, il ne faut pas aller plus loin. Tant pis. Donc le quartier Saint-Benoît englobe tout ce qui est la cathédrale et puis bien sûr le cloître. Donc la rue ici est bien dans le quartier Saint-Benoît. Et puis donc celle qui est à moitié disparue, eh bien, quand vous descendez, alors ça doit être actuellement la rue Laurencin, si je ne dis pas de bêtises, à l'angle de la rue Laurencin et de la rue Beaupère et de la rue Gâteau, vous avez donc cette petite plaque au niveau du courvoisier.
Qui disparaîtra quand Qui le bâtiment va être détruit. On est bien d'accord. Ça serait sympathique de pouvoir. C'est pour ça que j'ai pris en photo ce matin, on ne sait Je jamais. crois qu'il garde ce bâtiment-là. Ah oui. Dernière nouvelle. Il gardait le bâtiment. C'est pas sûr, on va surveiller. En tout cas, voilà pour les quartiers. Alors, on a dit qu'il y avait quand même une grande place, la place du Samedi juste au-dessus. Alors, je me suis amusé dans les quelques jours que j'avais à retrouver quelques cartes postales anciennes. Vous la connaissez peut-être. Là, vous êtes à l'angle sud-est de la place du Samedi. Alors, on voit qu'il n'y a pas d'arbre, bien sûr, à l'époque. Et vous avez ici un petit angle où cette place très commerçante, bien sûr, de centre, et cela depuis l'époque médiévale, bien évidemment. Et puis, maintenant qu'on a parlé un petit peu du quartier dans la ville, eh bien, il faut quand même parler de la rue. Sachant que la rue, elle est vraiment... Elle fait partie de ce grand... comment dire, ce grand chamboulement qu'a connu la ville de Sens à la fin du XVIIIe siècle. Puisque la ville de Sens est sur le trajet, bien sûr, de Paris jusqu'à Lyon, etc. Mais la traversée de la ville de Sens est assez compliquée à l'époque. Je ne vais pas vous faire un cours sur les remparts, les murailles, les portes, vous connaissez tous, j'imagine, le sujet. Notre grand problème, par contre, lorsque, par exemple, on vient de Lyon pour arriver à Paris, c'est-à-dire que vous arrivez par l'actuelle, d'ailleurs, route de Lyon, Sénégalia d'abord, puis route de Lyon, vous arrivez par ici, par Saint-Pré, et le chemin classique étant de descendre le long des remparts, le long des fossés, et de traverser ce qu'on appelle aujourd'hui la rue L'Écrivain, la rue Beaupère, la rue Gâteau, enfin bref, jusqu'à la rue Carnot, et arriver au rond-point que vous connaissez actuellement, là où il y a malheureusement McDonald's, Picard, etc. Ça, c'est le chemin classique qu'on utilise. Le problème, lorsque Truden, dans les années 1750, va essayer de faire un petit peu comme une amélioration de tous ces chemins royaux entre les grandes villes de France, eh bien, il se rend compte que c'est quand même pas très pratique, il va falloir faire autre chose. Et dès les années 1750, on se dit, eh bien, à Sens, on va devoir percer une grande rue, une grande avenue, qui ne gagne pas quand même les cœurs de tous les habitants. Puisque si on perce une rue, eh bien, il va falloir percer dans la rue couverte. Alors jusque-là, la rue existe déjà. Notre maison, dont on va parler tout à l'heure, elle est située donc juste ici, dans la rue couverte. Mais lorsqu'on continue, on arrive sur un bloc de maisons, puisque ici existaient plusieurs petites rues, la rue du Mouton notamment, la rue des Rôtisseries, qui n'existe plus aujourd'hui. Lorsqu'on arrive de Lyon et qu'on arrive sur la place de la cathédrale, on arrive directement. Donc il va falloir détruire des maisons, et pire que ça, il va falloir percer au milieu du quartier du Cloître des Chanoines. Un quartier qui est fermé par des portes depuis le XIIe siècle. Donc vous avez encore quelques restes autour de la cathédrale, autour de Sens, dans la rue Général Leclerc notamment. On a vraiment un quartier qui est fermé, qui est interdit à la circulation. D'où le fait de descendre ici sur le bas des remparts pour traverser cette rue-là, puisque si vous arrivez ici, vous descendez dans la grande rue, imaginez-vous un petit peu, quand vous êtes avec votre charrette, vous êtes marchand, vous traversez la grande rue avec tous les commerçants, etc. Les artisans, c'est impossible. Donc on va commencer à faire des travaux. Alors la première partie, dans les années 1760, ici, jusqu'en 1700, alors 1787 on verra, je vous montrerai après. Le grand problème, c'est vraiment de percer. Ici, le quartier de Chanoine. D'ailleurs, vous connaissez sûrement l'hôtel de Paris de la Poste. Enfin, Epona. Je ne sais pas comment je dois dire aujourd'hui. Mais qui a quand même été, déjà à l'époque, qui a été littéralement amputé, qui appartenait au chanoine de Baudricourt, qui, finalement, un peu plus tard, après la Révolution, ira s'installer dans un très bel hôtel particulier, rue Abélard, qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel de Baudricourt, mais qui habitait à la base à cette partie-là. Donc le cloître des Chanoines va être complètement ouvert, alors qu'il était fermé depuis plusieurs siècles, avec ses chapelles, avec ses librairies, l'école des enfants de chœur, etc. Alors on va
détruire les maisons, on va créer aussi des remboursements hein, pour les gens qui vont... Parce qu'il faut élargir les rues, on est bien d'accord. Donc on va payer un petit peu tous ces gens. Et encore aujourd'hui, je me suis amusé ce matin, je vais aller prendre une photo. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu plus de chance que d'autres. Si vous habitez du côté, donc, ouest, parce que là on est d'accord, on est orienté pas nord-sud, si vous habitez de ce côté-là, vous avez eu un petit peu plus de chance. Voilà. Pas tellement. Pas tellement, mais... Pas tellement, parce que le côté gauche, il était entièrement détruit. Donc. Oui, mais alors à chaque fois qu'on regarde d'un coin de la rue, moi je vous amuse souvent, Sauf la maison d'Abraham. sauf la maison d'Abraham. Moi je me suis toujours demandé pourquoi. Alors vous vous mettez du côté de la cathédrale, vous regardez la rue, vous vous mettez ici on est devant la case départ. Toutes les maisons à droite sont toujours plus courtes que celles de gauche. Non, pardon. Toutes les maisons sur le côté droit sont toujours plus courtes. Oui, mais ça, on les a coupés à moitié. Tout à fait. C'est bien ce que je suis en train de dire. On voit bien qu'on a raboté toutes ces maisons. On a raboté toutes ces maisons. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut parler de chance et de malchance. Oui. La partie gauche, c'est-à-dire, est entièrement reconstruite. Oui, tout à fait. Alors que la partie droite conserve. Et bien, c'est là où on va en arriver, tout à fait. Mais vous avez tout à fait raison, Denis. Et on va justement arriver à notre 51 rue de la République, puisque, comme vous l'avez très bien dit, les maisons des parties gauches ont été effectivement reconstruites, alors que celles de droite ont été rabotées. On voit très bien, alors là, un toit comme ça, excusez-moi, mais c'est quand même pas évident. C'est ce qu'on appelle un immeuble placard. Voilà, c'est l'immeuble placard, tout à fait. D'ailleurs, on a plusieurs textes dans les archives de la Renaissance qui nous montrent que plusieurs années après, les propriétaires de ce côté-là n'ont toujours pas été remboursés du fait qu'ils avaient raccourci leur maison. Et ça a posé quand même quelques problèmes. Alors, je passe sous silence, bien sûr, tous les problèmes entre les maires de Sens et la royauté, c'est pas le sujet du jour. Je vous remonte quand même ce plan de 1786 qui est intéressant parce qu'en 1787, donc une année juste après, c'est le moment où on va terminer la partie nord de la rue. On voit qu'on a déjà commencé, vous voyez ici, bon, l'avenue est démarrée, la rue du Mouton, dont on parlait tout à l'heure, a déjà disparu. Par contre, il reste le quartier des Chanoines. On voit bien que là, si on arrive dans la cathédrale, il reste à percer quand même une grande partie de la ville. Alors, cette carte est intéressante aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure des quartiers avec les noms des paroisses. Je vous ferai noter quand même qu'il y a bien sûr Saint-Pierre-le-Rond, mais toutes les anciennes paroisses, que ce soit Saint-Maximin, Sainte-Colombe du Carouge, etc., sont encore présentes, puisqu'après la Révolution, bien sûr, on supprimera un grand nombre d'entre elles, en tout cas, sont présentes. Alors, je me suis amusé également, puisqu'on parle d'une maison qui est la République, on va faire un petit historique des noms de la rue. Donc, je pense que c'est assez compréhensible pour tout le monde. On a la cathédrale au centre, on a le premier côté, donc, Cloître des Chanoines qui va jusqu'à la place du Rex, la place Jean Jaurès, et puis l'autre côté qui va jusqu'au square Jean Cousin. Alors, si on prend ce côté-là, depuis le XIIe siècle, on est en plein Cloître des Chanoines, on ne passe pas de route, on l'a dit tout à l'heure, on descend un petit peu plus bas par la rue Carnot, par la rue Voltaire. De l'autre côté, on va voir la rue de la Porte Commune, puisque ayant des remparts et des portes tout autour de la ville, on a cette fameuse porte commune. Donc si vous étiez d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, ce mois-ci, confirme la Société archéologique, une des cloches de la porte commune est aujourd'hui utilisée. Il me semble que c'est l'Angélus. C'est la cloche de l'Angélus que vous entendez aujourd'hui, et celle qui était la porte commune à l'époque. En 1406, on trouve le nom de rue couverte. Au XVe siècle, on a toujours la rue couverte, et là, ça me touche très fort. En tant que Monsieur Gâteau, la rue de la Castellerie. Parfait. Alors, j'ai mis des petits pointillés. Pourquoi? Parce qu'en fait, la rue de la Castellerie correspondait depuis à peu près la maison d'Abraham jusqu'aux promenades,
Mais le reste avait gardé le nom de recouverte, donc recouverte dont nous parlons aujourd'hui. 1770 rue Dauphine, pourquoi? C'est l'année tout simplement où on enterre le dauphin de Dauphine dans la cathédrale. Et puis alors, avant d'aller jusqu'à 1793, on va regarder de l'autre côté. 1787 rue Royale, pourquoi? C'est à l'époque où on perce la fameuse porte royale. Ça y est, on a percé le cloître des chanoines, on arrive de l'autre côté. La Révolution arrive, on a rue de Chambonat. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu Sens, la plaque est toujours présente. On l'a redécouverte il y a quelques années. À l'angle, aujourd'hui, vous avez le au pied de la cathédrale, ça s'appelle la boutique, où on a redécouvert cette plaque marquée rue de Chambonat, alors qui n'est pas restée très longtemps, qui est restée quelques mois, rue de Chambonat, et on va avoir en 1793 rue de l'Égalité, et pour l'autre partie, déjà rue de la République. Mais alors attention, c'est différé en deux. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé la cathédrale, vous avez rue de la République d'un côté, rue de l'Égalité de l'autre. Sous l'Empire, on revient bien sûr à la Dauphine. De l'autre côté, alors ça n'a pas duré très longtemps non plus, mais on a quand même la rue impériale de l'autre côté. Sous la Restauration, alors on n'avait pas besoin de changer la Dauphine, sous la Restauration bien évidemment, par contre, l'empereur, on le remet en rue royale. 1848, rue de la Fraternité, et on remet la République de l'autre côté. Ensuite, 1870, là c'est très important, on perd un morceau de la France. On perd l'Alsace et la Lorraine. Vous connaissez aujourd'hui la rue d'Alsace-Lorraine actuelle. Eh bien, à l'époque, la rue d'Alsace-Lorraine, elle était bien là. Une partie de la cathédrale jusqu'à l'actuelle caisse d'épargne, la rue d'Alsace, et puis de l'autre côté, la rue Lorraine. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis, alors je l'ai oublié, tant pis. Mais sur cette porte de fille, c'est pas celle-là, mais on a une photo, alors je ne l'ai pas, j'ai pas eu le temps de la retrouver, mais on a une très belle carte postale où on voit marqué au-dessus de la porte de Dauphine, porte d'Alsace et de Lorraine. On a vraiment cette idée, en 1870, de rendre hommage à ce morceau de la France perdue. Et puis ce n'est qu'en 1886, donc, que cette fois-ci, ça y est, une bonne fois pour toutes, tel qu'on le connaît aujourd'hui, on arrive à la rue de la République actuelle. Maintenant qu'on a fait la rue, alors je me suis amusé quand même, alors ça c'était pour vous, monsieur Prière, j'ai cherché dans mon fond carte postale personnelle, je me suis amusé parce que là, voilà, le 51 est là. Avec le ballon que François. Et le ballon qui n'existe plus, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc là on se situe dans cette rue de la République, le bâtiment dont on va parler est juste ici, le bâtiment qui est un petit peu blanc, je vous montrerai un petit peu plus tard. On est juste avant, donc la rue qui s'appelle aujourd'hui rue de Borcharton, à l'époque, rue Paul-Pied. Donc si on continue cette rue, on arrive bien sûr sur la place. Pourquoi je vous montre ce bâtiment? Je vous en parlerai un petit peu plus tard. On va même en parler maintenant d'ailleurs. Cette belle plaque que vous avez ici, elle est assez rare dans le sens où c'est... On peut en retrouver dans les hôtels particuliers, chez les nobles, ce genre de plaque inscrite effectivement par soit l'architecte, soit la famille qui a payé le bâtiment, on arrive à en retrouver. Par contre, un bâtiment comme ça, de M. Bérodon, qui a fait construire, c'est plutôt rare d'en retrouver. Il y a quand même une exception à Sens. Alors, c'est pas une plaque en pierre, c'est une plaque en cuivre. Elle n'est pas grande comme ça, elle est grande comme ça. Alors vous me direz, le rapprochement est assez hasardeux, mais tout de même, dans ce bâtiment que vous connaissez comme étant la Civette, on a une plaque qui est aujourd'hui dans la société archéologique, merci Bernard. Oui, mais ça fait vraiment quelque chose. Voilà. Et je vous ai retraduit le texte qui est dessus. En l'an 1787, ces deux maisons furent bâties par Madame Darbé, imprimeur du roi, lors de l'ouverture de la route. On est bien dans cette année, forcément. 1787, je vous l'ai montré tout à l'heure. On va percer le quartier des Chanoines et on va donc construire ces maisons. Alors, si vous ne connaissez pas Madame Darbé, je vous conseille de la rencontrer. Elle existe toujours au cimetière de Sens. Elle a une très belle tombe, elle a une très belle inscription et je ne peux pas m'empêcher de vous citer quand même l'épitaphe de Madame Darbé, qui, je vous le rappelle, donc M. Darbé, son époux, qui était imprimeur du roi, imprimeur de l'Arche-Léché, lorsque son époux est décédé, après quand même eu le temps d'avoir fait 15 enfants avec Madame,
dont 10 étaient encore vivants à la mort du père, ce qui n'est quand même pas mal, est décédé assez tardivement, dans sa 89e année. Et voici ce qui est marqué sur sa tombe. Si J. très honorable, Dame Catherine Colombe Pigalle, veuve de M. Pierre Armand Abbé, imprimeur du roi et de l'archevêché, conseiller du roi, etc., etc. Modèle des filles, des épouses et des mères, elle emporte au ciel les regrets de sa famille, de ses amis et des pauvres, et elle laisse sur terre 55 enfants, du 1er au 4e degré, qui ne cesseront de donner des larmes au souvenir de sa tendresse et de ses vertus. Françoise, j'ai réservé ta tombe. Bref. Donc, on a, tout ça pour vous dire que c'est assez rare de retrouver ce genre de plaque. On a quand même quelques exemples de temps en temps. Et si on termine de l'autre côté de la rue, on arrive ici. Alors, je ne sais pas si vous repérez où est-ce qu'on est. Là, on a le théâtre dans le dos. On est en train de regarder la rue de la République, direction la mairie. Vous avez d'ailleurs, on aperçoit l'ancien hôtel de Paris de la Poste, hein, qui est juste ici. Donc ici, le bâtiment qui est au coin, qui est aujourd'hui une banque ou assurance. On a tous bu un coup, c'est modèle. Voilà. Mais moi, j'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Eh bien, maintenant que je vous ai fait un petit historique du quartier et de la rue, alors je ne suis pas rentré dans les détails, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes très importantes qui sont nées ou sont passées dans cette rue. J'aimerais laisser la parole à M. Prieur qui nous décrit, maintenant qu'on arrive dans le bâtiment, la découverte de cette pierre, si vous voulez bien vous donner la terre. Je vous remercie pour votre écoute. Ça. Donc, ce que je peux vous dire sur cette plaque, c'est que mon épouse et moi, nous avions une activité de photographe au 48 rue de la République. En 2002-2003, le bâtiment 51 rue de la République était, enfin, avant 2001, France Télécom a cessé l'exploitation de sa boutique et le bâtiment s'est retrouvé fermé. Et en 2003, il y avait un numéro de téléphone sur la façade que j'ai appelé. Le bâtiment était en vente. J'ai pas eu de nouvelles. Et puis un jour, mon téléphone, on me dit voilà, c'est en vente, il faut vite visiter cet après-midi si vous voulez, je suis sur place, c'est maintenant ou jamais. Donc je me suis précipité. C'était au mois de juin. Il fallait faire une offre très rapidement. La signature de l'achat de l'immeuble s'est fait le 30 décembre 2003. On a réhabilité l'immeuble qui était à usage commercial du point de vue fiscal en fait, puisque M. Fro pourrait expliquer ça mieux que moi, mais les déclarations de taxes foncières, etc. sont très particulières. Donc cet immeuble qui était à usage notarial jusqu'en 1989 par Maître de Mailly est devenu racheté par France Télécom en 1991 à usage essentiellement commercial. Et moi j'ai fait l'inverse puisqu'on a repris une activité commerciale au rez-de-chaussée et pour pouvoir financer cet achat, créer 6 appartements dans les étages. Donc on a entamé courant 2004 des travaux de réhabilitation pour redéfinir des appartements avec un escalier central qui permettait de desservir de chaque côté dans tous les étages des appartements. Et pour les Sénonais qui ont connu l'étude de Maître de Mailly, quand on rentrait dans l'étude, il y avait un escalier en plein centre, 3 mètres à peu près de l'entrée, qui permettait de monter dans les étages où il y avait les appartements de Maître de Mailly. Sur la gauche, quantité de clients m'ont dit « Est-ce que la cheminée de Maître de Mailly dans son bureau est toujours là ?» Cheminée du 18e, elle n'y est plus, mais elle est en réserve, je l'ai enlevée, parce qu'elle était magnifique. Et donc cet escalier central, puisqu'on avait des appartements, on l'a supprimé, puisqu'on ne pouvait pas avoir l'entrée des locataires, etc. Donc on commence des travaux dans les appartements, et puis un jour dans le grenier, il faut imaginer le grenier avec un espace sous fêtage d'à peu près 7,50 m, donc un grenier très imposant. Une entreprise sénégalaise, dont j'ai oublié le nom, était en train de faire 2 appartements dans le grenier en duplex.
donc il créait un étage, et 7,50 m sous toiture sans... Il y avait juste une fenêtre, très peu d'ouverture, dans le fêtage, on ne voit rien. Et ces ouvriers qui étaient compagnons du Tour de France, à un moment, descendent et viennent me voir et me disent, Monsieur Prieur, on est en train de faire le plancher, puis on a trouvé une plaque là dans le fait, faudrait que vous veniez voir parce que c'est, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc effectivement, je monte, et ils étaient en train de faire le plancher intermédiaire, et ils me disent, regardez là-haut, pignon sud, donc complètement dans le fait du pignon, avec une lampe électrique, on éclaire, et on voit cette plaque qui était fixée avec des pitons dans le mur sud. Et alors une particularité que j'ai compris après, c'est que ces compagnons du Tour de France qui avaient quand même une certaine expérience du bois, on faisait un plancher en bois, quand je suis arrivé, au sol, il y avait plein de pointes, toutes tordues. Parce qu'on marchait, je marchais sur les pointes. Je me dis, qu'est-ce que... Oui, il y a plein de pointes. Il me disent, écoutez, on a une certaine habitude des charpentes, mais la charpente que vous avez, on n'arrive pas à planter les pointes dedans, elles se tordent. C'est du bois flotté qui vient du Morvan, il est dur comme de l'acier. Et j'ai fait le rapprochement après, en connaissant l'histoire de Joseph Béredon, marchand de matériaux, de bois, à Sens, il était bien placé pour acheter des bois de qualité. Et donc ces gars-là étaient très embêtés pour planter leurs pointes pour faire les niveaux. C'est un détail, mais ça, voilà. Donc je leur ai demandé de me déposer la plaque. On l'a descendue, on l'a remisée, je l'ai remisée. Et puis en 2014, je l'avais dans une réserve, dans mon magasin. Ça m'embêtait un petit peu, puis ça faisait des années que ça traînait un peu dans ma tête. Je me disais, cette plaque, je ferais bien que tout le monde en profite, quoi, parce que j'allais pas la regarder tous les jours, quoi, je l'avais protégée. Et vient l'idée, donc j'en parle, je crois, à M. Brousse au départ, qui s'empresse de venir la voir, très intéressé. Je crois que c'est vous, M. Brousse, qui avez été voir M. Drey. Il y avait un échafaudage sur la cathédrale qui a traîné pendant 4-5 ans sur la tour. Il y a l'intérieur de Pierre qui travaillait, qui est venu avec M. Drey. Alors M. Drey, je n'arrive jamais à me rappeler qui il était, certains connaissent. Voilà, c'est ça, l'architecte de bâtiment de France, qui a vu cette pierre, qui m'a dit qu'elle était effectivement authentique, que je ne doutais pas, mais bon. Il l'a confirmé. Il m'a surtout dit à l'époque, j'avais relevé son propos, qu'à sa connaissance, il en existait une ou deux déjà répertoriées en France et que c'était peut-être la troisième. Voilà, c'est tout ce que j'avais retenu à l'époque. Donc, je ne sais plus comment c'est venu. À l'époque, le Liade républicaine est venu me voir, a fait un article, etc. Et mon idée, c'était que cette pierre, qui était un témoignage intéressant, me semble-t-il, soit remise sur la façade du bâtiment pour que tout le monde puisse en profiter. Et M. Brousse était très intéressé pour l'inclure dans un parcours historique, effectivement, du cœur de la ville. Voilà, 10 ans après, on en est à peu près au même endroit. J'espère que 2025 sera l'année qui permettra, effectivement, de faire un moulage, peut-être, pour la préserver. Moulage compliqué. Et ça, on en discutera avec Françoise, parce qu'elle avait plein d'idées, Françoise. C'est ce que l'atelier des elle a été fixée dans le grenier, elle était maçonnée dans le mur. Avec des pitons. Avec des pitons. Avec des poissons. Voilà. Ils emploient les pitons, là. Les tenants métalliques. Ici, ça c'est la rouille qui a coulé. Voilà, c'est ça, il y avait 4 pitons. Donc elle n'a pas été faite pour être visible. Non, tout à fait. C'était pas curieux. C'est ça qui est intéressant. C'était un témoignage privé. Et hors de vue. Hors de vue. Tout à fait hors de vue. C'est ça. J'ai tout à fait visité l'immeuble avant d'acheter. Voyez pas, parce que 3-4 fois, Elle était vraiment hors de vue. le grenier sans. Il y avait une fenêtre. Elle est donc cachée. Elle est cachée. Elle est cachée. Elle est cachée, c'est ça qui est intéressant. Et alors, on retrouve quand même
ces années-là, hein, c'est-à-dire la reconstruction de cette rue de la République après percement, etc. Là, on est quand même dans le côté qui a déjà été fait il y a quelques années. Mais M. Béredon, vous l'avez très bien dit, c'est un marchand de bois. Un marchand de bois qui a fait fortune à cette époque-là. Pourquoi? Eh bien, on est après la Révolution. Les biens du clergé sont devenus biens nationaux, hein, comme on dit à l'époque. Alors, les biens du clergé, ça englobe bien sûr le bâti des églises, ça englobe tout ce qui est à l'intérieur, le trésor de la cathédrale notamment, mais ça englobe aussi toutes les propriétés foncières, hein, de l'église. Lorsqu'on prend le nombre d'abbayes qu'on avait à Sens ou autour, ou même la moindre paroisse avait ses terres, ses forêts, etc., qui leur faisaient des revenus. Donc les gens vont aller acheter ces biens nationaux au plus offrant, et M. Béredon a fait sa fortune aussi comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, je crois bien plus ce qu'a fait c'est M. Gisèle. Alors, dans les recherches de M. Daudet, Oui, on trouve qu'effectivement Joseph Béredon achète en 1791 tout à fait. des bois du côté de Torigny-sur-Rhône. Oui, qui appartenait justement, tout à fait, qui appartenait au clergé, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, après, on a des descendants, hein, de M. Béredon, en fait, malheureusement, va mourir pas si longtemps que ça après la construction de sa maison. Alors ça, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça une bonne chose, mais un de ses gendres va reprendre, c'est M. Duplan, donc ça parlait Duplan Béredon, et lui-même a un beau-père qui s'appelle M. Pierre Carlier, il faut quand même le noter, qui était préfet de police, qui était maire de Torigny. D'ailleurs, on revient encore sur Torigny, qui était un des derniers propriétaires du 19e siècle du château de Torigny, et qui mourra dans cette maison de passage, finalement, mais ça fait partie d'une des personnalités qui est passée dans la rue de la République à Sens, M. Pierre Carlier, pardon, dont vous avez la photo. Donc, c'est vrai que cette plaque, alors là, je vais parler maintenant à titre un petit peu plus personnel, moi, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup parce qu'elle est à la fois le témoin eh bien, de ce grand remaniement, hein, de la ville de Sens, avec cette traverse de Sens qui a bouleversé tout ce quartier, tout cet axe nord-sud de la ville. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi pour nous, en tant que guide, en tant qu'historien, en tant que professeur d'histoire, c'est aussi un moyen, si elle est remise comme M. Prieur le voulait déjà il y a plusieurs années, si elle est remise dans la rue, nous, ça nous fait notre petit passage aussi dans cette rue. Parce que on aime beaucoup la maison d'Abraham, on aime beaucoup l'église Saint-Pierre-le-Rond, on aime beaucoup tous ces endroits qu'on aime faire visiter à Sens, mais plus il y en a, et puis plus on se fait plaisir aussi. Ça nous fait un peu changer notre itinéraire classique en tant que guide. Donc, messieurs, dames, je crois que Françoise voulait qu'on fasse une discussion autour de cette plaque. Moi, je crois que j'ai fait mon boulot et je vais rentrer en région parisienne. Je vous laisse la parole. Je vais déjà vous remercier infiniment d'avoir au pied levé accepté la petite invitation pour... Ah, parce que tu me vois devant les gens. On s'assoit comme ça de temps en temps. Merci, vous souhaitez avoir. Merci de nous avoir fait confiance en nous confiant le secret, entre guillemets, qui n'en était pas un, mais qui était quand même quelque chose qu'il fallait connaître et diffuser en termes d'information. Maintenant, j'ai promis qu'on ne travaillerait que sur le côté histoire de l'art, histoire de la plaque et en présence du propriétaire, mais effectivement, derrière, vous l'imaginez bien, si on veut travailler comme des chefs d'entreprise ou comme des présidents d'associations qui défendent le patrimoine, il y a sûrement beaucoup d'idées à mettre en œuvre pour faire en sorte que le vœu pieux de Bruno puisse se réaliser. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que je l'ai promis, juré, craché. Nous ne parlerons pas d'autre chose que d'histoire de l'art et de création de la plaque et de tout ce qui se tourne autour en termes de promenade entre guillemets dans l'histoire et dans l'histoire de l'art. On vient de faire un très beau parcours et ça nous permet de mieux connaître notre ville, de mieux l'apprécier, de mieux la comprendre. Je crois que dans chacun des quartiers, il y a M. Brousse, n'est-ce pas, énormément de choses à dire, à faire, à voir. Et puis là, on a la chance d'avoir un témoignage extraordinaire avec un propriétaire privé qui a la générosité de vouloir faire en sorte que ça soit diffusé pour le plus grand nombre.
Donc je ressens mon slogan pour finir en vous remerciant. La culture avec tous. Vous savez, le ministère de la Culture dit la culture pour tous. Tenez, vous êtes des incultes, je vous gicle un peu de culture. Moi je dis, comme les enfants sages, la culture avec tous. On se tient par la main et on fait de la ronde et on travaille tous ensemble. Voilà. Alors, Est-ce que je peux me permettre du coup pour la culture avec tous? c'est Kat, mon chat. C'est vrai? Non mais bon, on peut quand même... Est-ce que je peux me permettre, comme tu m'as forcé à intervenir ce soir, et est-ce que je peux me permettre de faire un peu de pub? Bon. Donc, vous connaissez tous très bien les visites de l'été, hein, de la cathédrale du centre-ville, etc. On a décidé avec l'Office de tourisme cette année, la journée de l'inventivité, que nous allons relancer tout cela dès les vacances de février finalement. Donc si vous avez raté cet été parce que vous étiez au bord de la Méditerranée, je ne sais où, les samedis pendant les vacances scolaires, alors ça dure 4 semaines, hein, des Parisiens, etc., vous pouvez venir avec moi et Stéphane Barbillon visiter soit la cathédrale, le centre-ville, etc. On vous attendra avec plaisir. On achètera vos prestations, je vous le promets. On l'avait déjà fait avec des soirées qui étaient passées par l'Office du tourisme, mais que vous aviez fait souvent bénévolement. Et maintenant, Pour vos mesures, en fait. Pour vos mesures. Il va falloir qu'on paye pour de bon. Mais on avait fait quelque chose qui était joli, même si au début vous m'avez fait pour une folle, ce que je suis peut-être, c'est qu'on avait fait tout le parcours à la bougie. Tout le monde avait une bougie, et le soir, dans le noir, devant les portes cochères, c'était poétique, vous ne pouvez pas savoir, c'était romantique, et finalement, ça a été encore un petit jeu supplémentaire de communion ensemble. Je partage. C'était joli. Voilà, merci à tous. Donc, promis, on va venir en nombre, et merci pour cette soirée qui est souvent une petite foule. Hein. On n'est pas nombreux, mais on est bien, et on est heureux vraiment de vous avoir entendu. Merci, heureux propriétaire. Merci, papa de l'heureux propriétaire. Merci à toi, Françoise. Et puis vraiment, voilà, on est un peu têtu, là, on a passé beaucoup d'obstacles, parce que c'était pas simple du tout, jusqu'au dernier moment. Et merci de nous avoir fait confiance, et je crois qu'on en repart tous un peu enrichis. Merci. Merci.